Chers amis, je viens vous entretenir sur un sujet qui est livré à la réflexion depuis l'annonce du rapatriement des reliques de Patrice Lumumba prévu pour le mois de juin prochain, précisément le 30 juin. L'annonce est en fait le peuple congolais est dans l'attente de l'événement historique, sinon dans la préparation. D'après les informations nous parvenant, une coordination a été mise en place sous la direction de Baloufou Kanyinda Bakupa, les cinéastes congolais que je connais personnellement dans le cadre du projet de création de la bibliothèque Patrice Lumumba et que nous avons vu par les images évidemment faire visiter le 17 janvier dernier les sites dits mémorial où reposeront les reliques du héros national et panafricain. La famille biologique de Patrice Lumumba est d'accord, mais un désaccord l'oppose à la majorité des chefs coutumiers du Sankourou, notamment le chef coutumier d'Onaloua qui souhaite que les reliques du héros soient destinées à être inhumées à Onaloua, village natal de Patrice Lumumba, selon les cérémonies établies par la tradition de ses ancêtres. Les uns et les autres ont raison et ces désaccords peuvent être surmontés. Les pistes de compromis sont à mon avis possibles. Et je pense qu'il serait préférable que le relique de Patrice Emery Lumumba soit recueilli dans un premier temps à l'échangeur délimité, site qui devra du coup retrouver sa dénomination d'hier. Je n'oublie pas que l'échangeur délimité était destiné à être dénommé Mémorial Patrice Lumumba pour ainsi rendre un hommage qui défie le temps pour Patrice Lumumba proclamé héros national depuis le 30 juin 1966. Et personne n'avait contesté qu'il n'en fût pas ainsi. Pour rappel, les travaux de ce mémorial avaient été lancés en 1970 et confiés à un architecte franco-tunisien. Certains dirigeants africains, amis de Patrice Lumumba et du peuple congolais, déterminés à rappeler le héros à la mémoire, à immortaliser son nom, son idéal, son combat ardent et idéaliste pour le Congo, l'Afrique et le monde, apportèrent leur contribution au projet de l'érection de ce mémorial. C'est à Julius Nyerere, alors président de la Tanzanie, invité, qu'était revenu l'honneur pour la pose de la première pierre en 1969. Échangeur délimité, Mémorial Patrice Lumumba se doit de retrouver ainsi sa destination d'hier, celle de rendre un hommage consacré à Patrice Lumumba. C'était bien cela, la vocation de ce mémorial qui symbolise la victoire et l'unité au centre de Kinshasa, siège du pouvoir central du Congo. Je ne perds pas de vue que ceux qui avaient exécuté Patrice Lumumba visait non seulement à disparaître son corps, son nom, mais aussi à lui priver d'une sépulture digne de ses noms, ou encore à priver au peuple congolais un lieu de pèlerinage ou de méditation, de prise de conscience politique ou historique. Aujourd'hui, cela semble raté car Patrice Lumumba devra, par la force de l'histoire, reposer sur le terre de ses ancêtres d'ici là. Ceci dit, revenons aux chefs coutumiers et soulignons d'emblée qu'ils n'ont pas tort de revendiquer le relique de Patrice Lumumba qui avait accédé au rang des chefs coutumiers par son combat politique et historique et donc par sa bravoure. Et ce ne fut pas rien qu'ils avaient accepté que Patrice Lumumba portât une toque et vêtu d'une peau de léopard. Le port d'une peau de léopard, on l'oublie souvent, par ignorance ou par opportunisme, n'est pas porté à qui le veut ou destiné au port à tout venant et par aventure. C'est un pouvoir, un symbole, une cérémonie réglementée par les ancêtres vivants et morts. Les chefs coutumiers ont un protocole traditionnel pour honorer un de leurs. Ils ne l'inhument pas de n'importe quelle manière. Fidèles à la tradition, ils ont des cérémonies prévues à cet effet. Mais dans les cas d'exception-ci, où les reliques sont destinées à reposer au mémorial de Kinshasa, les autorités du Congo
la famille Lumumba et même son parti politique réuni, le MNC, doivent faire montre de sagesse et savoir approcher les chefs coutumiers pour trouver une solution. Il est possible de faire reposer le relique de Patrice Lumumba loin de son village natal et de le faire accepter aux chefs coutumiers. La tradition le prévoit. J'ai eu la chance de vivre au village, ici d'une chefferie traditionnelle. Je sais comment cela se passe. Mais cela n'empêchera pas d'ériger en mémoire à Onaloua, le village natal, ou à Stanleyville, fief de son parti politique. Et je m'en vais pour terminer réagir à la déclaration de François Lumumba Tolenga, fils aîné de Patrice Lumumba. Sa déclaration est bien juste de rappeler la vision que nous devons avoir de Patrice Lumumba et du Congo. Un chef appelé à diriger le Congo doit être supra-ethnique et le Congo doit être libéré de toutes les stratégies politiques susceptibles de le replonger dans le tribalisme, le séparatisme et la balkanisation. Mais il y a une certaine maladresse dans sa communication à faire passer le Batetela pour des idolâtres de Patrice Lumumba. Non, les Batetela ne sont pas des idolâtres de Patrice Lumumba. Peut-être avait-il perdu de vue que tous les Batetela n'ont pas été lumumbistes et qu'ils ne le sont pas tous aujourd'hui. Ils n'ont pas été tous membres de son parti politique. Il en est de même, prenant leur liberté, se sont opposés à lui jusqu'à rejoindre le camp de ses ennemis jurés. C'est le Congo, la terre des hommes. Il en est toujours été ainsi depuis que le monde est monde. Néanmoins, il y a des Batetela qui sont restés comme les autres Congolais, d'autres tribus, d'autres ethnies du Congo, attachés à l'idéal du combat de Patrice Lumumba. Et non comme on en serait à l'égard d'un chef tribal. Il s'agit de ces Batetela qui n'ont jamais fait du nom de Patrice Lumumba un fonds de commerce pour obtenir des avantages et des privilèges au Congo et partout dans le monde. Et beaucoup ont été persécutés par le régime politique qui se sont succédés au Congo, laissant des femmes veuves et des enfants orphelins dans la misère et la pauvreté. On en trouve dans des villages du Sankuru, des rescapés dans certaines villes du Congo. Pour ces martyrs Tetela, morts et vivants, les persécutions subies et endurées à cause du noble combat de Patrice Lumumba étaient un prix à payer. En rédigeant ou en faisant rédiger sa déclaration, François Lumumba Tolenga avait-il au moins pensé à ces martyrs Tetela? Je ne le pense pas. Et les faire passer pour des idolâtres de Patrice Lumumba et qui ont payé un lourd tribut de sang est une offense et une maladresse de communication politique qu'il faut savoir corriger. Chers amis, voilà ce que j'avais à vous dire et il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention et vous avouer tout mon grand plaisir à vous retrouver très prochainement.